Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Comme vous le savez, Paris a vécu des attentats ce vendredi 13 novembre et des centaines d'innocents ont été tués comme ça, volontairement, gratuitement, pas parce que c'était des cibles particulières, c'était juste parce que c'était des civils en liberté, dans un pays en liberté, qui ont été tués. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de l'église persécutée et nous recevons Mylène. Bonjour Mylène, Bonjour, qui a Annabelle. travaillé pendant 1 an et demi dans l'organisme Portes Ouvertes, dont on va parler tout à l'heure. Et ça me tenait à cœur qu'on puisse parler de l'église persécutée parce que on parle de tous ces gens qui ont été tués parce que c'était des cibles vraiment gratuites. Mais chaque année dans le monde, il y a des milliers de gens qui meurent et enfin qui sont tués vraiment spécifiquement, qui sont choisis, qui sont des cibles choisies juste à cause de leur foi, parce que ce sont des gens qui sont chrétiens, qui ont une foi en Jésus-Christ et c'est leur seul défaut, je dirais, et ils sont tués à cause de ça. Et oui, c'est horrible d'être tué pour rien du tout, mais c'est tout aussi horrible de savoir que dans notre dans l'église avec un grand E, dans notre famille de croyants, il y a des gens qui sont persécutés à cause de nous, ce qui est notre espérance, qui eux est leur menace, et pourtant ils restent dans cette espérance-là. Et comme je disais, Mylène, tu as travaillé pour l'organisme Portes Ouvertes pendant 1 an et demi, et en fait, tu peux peut-être nous parler un peu de Portes Ouvertes. Qu'est-ce que fait Portes Ouvertes ? Alors, le ministère de Portes Ouvertes, c'est de venir en aide aux chrétiens persécutés dans le monde. Donc, il leur apporte une aide matérielle, psychologique, financière, un soutien moral. Bien sûr, il y a un soutien aussi dans la prière. Ils sont présents aussi sur place pour aider les personnes qui sont victimes de persécutions. Et le ministère Portes Ouvertes, est-ce que c'était... Enfin, le ministère Portes Ouvertes ou en général l'église persécutée, est-ce que c'était déjà un appel dans ton cœur avant ou alors tu as découvert ça en rejoignant Portes Ouvertes ? Alors en fait, j'avais terminé fraîchement mes études et j'avais envie de rejoindre une organisation dans laquelle je peux mettre au service mes compétences. Et j'avais vu qu'il y avait un grand besoin auprès de Portes Ouvertes dans le domaine de la communication. Et j'ai vraiment reçu dans mon cœur que ma place était auprès d'eux. Je me souviens qu'il y avait le dimanche de l'église persécutée quelques semaines avant que je commence mon travail auprès de Portes Ouvertes. Et il y avait ce témoignage de Iwu. Donc Iwu, c'est une rescapée des camps de travaux forcés en Corée du Nord. Et c'est vraiment un miracle qu'elle ait su sortir de ces camps de la mort. Et son témoignage m'a profondément émue. J'ai vraiment été émue de compassion quand on apprend qu'il faisait froid, il y avait des personnes malades, il y avait peu de choses à manger, peut-être quelques grains de riz, une faible ration de riz par jour, et elle donnait les peu de choses qu'elle recevait, elle les donnait aux malades pour qu'ils puissent reprendre des forces. Elle priait pour eux. Elle a aussi reçu dans son cœur qu'elle pouvait témoigner de la présence de Jésus dans sa vie, de la présence de Dieu dans sa vie. Il y a eu des conversions. Wow. J'ai vraiment reçu dans mon cœur que les chrétiens persécutés, c'est eux, c'est nous. L'église persécutée, c'est aussi notre église. L'église, c'est un tout. On forme une famille et il ne faut pas les oublier. Il faut être présent pour eux. Il faut apporter notre soutien. On parlera, je pense, plus tard des différents moyens d'aide pour l'église persécutée. Et là, tu parlais de la Corée du Nord et on peut peut-être voir là sur la carte qui s'affiche que la Corée du Nord est dans le premier pays, le pays où les chrétiens subissent le plus de persécutions. C'est un pays où il y a encore une dictature et on peut voir sur la carte que y a beaucoup de pays en fait où il y a de la persécution. C'est pas juste un pays comme ça dans le monde où il reste encore la persécution. C'est un concept arriéré de quelques personnes arriérées. C'est vraiment très présent dans le monde. Mais chaque année, pardon. Non, mais c'est bien. Mais je voulais savoir si tu avais été conscientisée à cette réalité-là quand tu as commencé à travailler, si tu étais dans un état vraiment de choc, si tu étais choquée quand tu as constaté vraiment l'état de la persécution, l'état des chrétiens dans les pays persécutés. C'est nos frères et sœurs en Christ. Donc on ressent la souffrance, même si on ne peut pas vraiment s'imaginer. Nous, on sort librement pour aller à l'église, on sort librement pour aller à notre réunion de prière, à des événements spéciaux chrétiens, et ils n'ont pas cette même liberté, ils n'ont pas la liberté de croire, pas la liberté de conscience,
pas la liberté de penser, ils peuvent pas avoir accès à une vie ecclésiale comme nous, on peut avoir accès à toute cette liberté de rencontrer des chrétiens. Et c'est vraiment une richesse. Je crois qu'on a vraiment beaucoup à apprendre des chrétiens persécutés parce qu'ils ont un témoignage fort, à la fois pour eux et pour nous. Simplement une prise de conscience que nous devons avoir à l'égard des chrétiens persécutés. Et je crois que j'ai jamais autant été bouleversée dans ma vie que quand j'ai travaillé au sein de Portes Ouvertes, parce que on est confronté à de la douleur, on est confronté à de la souffrance, et en même temps, l'Église, elle se réveille, l'Église, elle se lève, elle est bousculée dans cette souffrance et elle se lève, elle continue de croire en Christ. Ils ont cette force, cette persévérance, cette audace et ils tiennent ferme dans la tempête. C'est beau. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai déjà entendu, c'est que les chrétiens persécutés prient pour nous, oui, l'Église occidentale, pour que nous le soyons, parce que eux, à cause des persécutions, ils sont affermis dans leur foi et ils choisissent vraiment de croire malgré ça, parce que s'ils sont persécutés, ils se disent, ben, en quelque part, c'est parce que c'est vrai, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a aucune autre religion, je veux dire, les bouddhistes ne sont pas nécessairement persécutés. Pas le salut, non, mais c'est ceux qui croient en Jésus sur la planète qui sont persécutés. Ouais. Et puis, ça nous fait prendre conscience, et si les persécutés prient pour que nous, qui avons la vie facile, on va à l'église le dimanche sans même se poser de questions. On n'a pas d'église underground, on a des beaux sanctuaires, on a des beaux bâtiments, comme tu dis, on a la liberté d'aller à toutes nos activités d'église. Et puis, il y a ces gens qui prient pour nous. Mais en fait, je crois vraiment qu'ils ont un privilège dans le sens que c'est un feu que la persécution fait en sorte qu'ils sont encore plus affermis dans leur foi et ça crée ce feu vraiment en eux et ben ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Tout à fait. Comme sur le site de Portes Ouvertes, justement, quand on voit la carte, c'est marqué les 50 pays où ça coûte le plus, d'être chrétien, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça pertinent dans le sens où leur foi a un très grand prix, mais ça leur coûte leur vie, ça leur coûte vraiment tout. Et comme tu dis, nous, on est là dans un confort de liberté et eux prient pour nous, mais nous, en tant qu'Église occidentale, je pense qu'il faut être sincère et vrai, mais je crois sincèrement que souvent l'Église persécutée, les frères et sœurs persécutés sont oubliés. Et oui, on lit Paul qui était persécuté, moi, Paul persécuté, ça sonne presque comme des poèmes ou des récits historiques. On pense que c'était avant, alors que ça se passe en ce moment même. C'est vrai que c'est une triste réalité, mais le ministère de Portes Ouvertes veut justement qu'on n'oublie pas justement les chrétiens persécutés, mais nous, on a tendance à oublier justement. On est un petit peu dans notre zone de confort et c'est difficile d'en sortir, on est bien, bon, qu'il se passe quoi autour, on ne sait pas. En même temps, on a été touchés aussi à Paris et à ce moment-là, il y a un éveil des consciences qui se passe. Et Portes Ouvertes témoigne aussi de ce qui se passe. Ça peut être en France, ça peut être en Corée du Nord, ça peut être en Iran, en Syrie. C'est le quotidien de nombreux chrétiens. Il ne faut pas oublier ça. Et nous, on lit notre Bible, si on veut, à tous les jours. C'est notre privilège. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu sur l'Internet, sur Facebook, une vidéo qui circule. Je crois que c'est des Chinois. C'est des Chinois. On ouvre une valise et les gens, le groupe, accourent pour chacun prendre une Bible et ils ont... Comme c'était un trésor, c'était exactement, touchant. Et c'est pour eux la première fois qu'ils tiennent la parole de Dieu dans leurs mains, concrètement. Et nous, on prend pour acquis à chaque jour de notre Bible. Si on a besoin d'une nouvelle Bible, on va à la librairie chrétienne ou on commande sur Internet. Et eux, ils ont entendu, mais ils n'avaient pas vu. Et c'est de voir comment ils considèrent ça comme un trésor précieux. Je trouve ça magnifique, je trouve ça beau. À chaque fois, je vois ça. Je me lasse pas de regarder, j'en ai les larmes aux yeux. Et je me dis, nous,
souvent on méprise, on dit « Oh, C'est ça, actuellement dans l'Église occidentale, on va prêcher sur la nécessité d'aimer la parole, de quasiment mettre la Bible sous les yeux des gens. Lis ta Bible, ça va être bon pour toi. Et quand on met ça quand on pense à l'Église persécutée, que ils reçoivent leur Bible, ils pleurent, ils sont prêts à tout pour avoir une Bible. Et ça me fait penser à l'histoire de... J'ai oublié son nom, la femme qui a été dans des camps de concentration. Corrie ten Boom. Oui, Corrie ten Boom, c'est oui. ça, qu'elle était dans les camps de concentration, puis là on lui a demandé, t'as le droit d'avoir une chose, elle était dans tous les dénûments, dans le rien du tout, elle a demandé une Bible. Et je me suis dit, en lisant ça, je suis pas sûre que j'aurais demandé une Bible, sincèrement. Non, mais elle avait rien, t'as pas d'habit, t'as froid, t'as faim, t'as rien, t'es malade, et tu demandes une Bible. Je me suis dit, elle a tout compris dans le sens où c'est... Elle a compris c'était quoi, qu'est-ce Elle a était compris l'essentiel. quelle était sa nourriture, quel Ouais, était c'est ça. son vêtement, quelle était son espérance. Et ces chrétiens persécutés, c'est clair qu'ils savent mettre leurs priorités à la bonne place. Tout à fait. Il n'y a pas de superflu là dans leur vie. Mais c'est ça aussi qui est touchant, c'est que nos frères et sœurs en Christ au sein de l'Église persécutée ont compris que Jésus, c'était tout pour eux, c'était leur essentiel, c'était leur vie. Leur vie, c'est Jésus. Si on leur demande de renier Jésus, ils vont refuser, quitte à perdre leur vie. Et c'est ça qui est tellement troublant. On ne réalise pas, en fait. Est-ce que nous, on serait à même de le faire ? Oui, la parole de Dieu dit, C'est, si tu veux conserver ta vie, tu vas la perdre. Et si c'est tu ça. la perds, tu vas la gagner. Et l'apôtre Paul, il disait « Ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non anéantis. Et c'est là aussi la vision de Portes Ouvertes, c'est de faire en sorte que les chrétiens persécutés ne sont pas oubliés. Montrer, témoigner qu'on les aime. Et il y a plein d'événements comme ça à Portes Ouvertes. Le week-end annuel permet de rassembler des chrétiens de la France et de la Belgique pendant tout un week-end et rencontrer des orateurs, donc des témoins de l'Église persécutée qui viennent nous parler de ce qu'ils ont vécu, les emprisonnements, la torture, concrètement ce que c'est la persécution. Et j'ai eu le privilège d'assister à un week-end annuel et c'est vrai que ça change une vie, ça bouleverse notre foi et on est vraiment raffermi dans notre foi. On sent que j'ai peut-être eu des pensées... superficielle sur des choses, on m'a dit ça, ça m'a fait mal. Et en fait, ce qu'ils vivent, mais c'est à des années-lumière de ce que nous vivons. Oui, et ça permet vraiment de prendre conscience sur la réalité de la vie, en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi? Mais c'est Jésus. Le reste ne compte pas. Et souvent, nous, on est ébranlés dans notre foi, comme tu dis, pour un rien. C'est ça. Quelqu'un se moque de nous au travail et puis on veut tout abandonner. Ouais, c'est et malheureux. eux, ils sont prêts à perdre leur vie. perdre leur vie. Ouais. Et vraiment, il y a la parole qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice », c'est dans Hébreux 5. Ouais. « Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et je pense que de plus en plus, c'est une réalité montante dans plusieurs pays. Et puis, on doit vraiment être fermement ancré dans notre foi et dire je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour moi qui crois. Et tu parlais aussi du week-end annuel. Ça permet de sensibiliser, en tout cas d'entendre des choses qu'on n'entend pas forcément tous les jours sur la persécution. Mais quels sont les autres moyens qui sont à notre disposition pour soutenir l'Église persécutée, pour aider l'Église persécutée? Parce que physiquement, on peut pas tous y aller, on peut pas, et on peut se sentir assez impuissant. Mais quels actes concrets on peut poser pour aider ces frères et sœurs qui sont persécutés? Alors, les moyens d'agir pour soutenir nos frères et sœurs en Christ qui sont persécutés sont nombreux. Pour la sensibilisation, on peut utiliser l'outil d'Internet, c'est communiquer les informations de Portes Ouvertes,
les partager sur notre page Facebook, sur notre mur Facebook, sur nos blogs si on en a. Participer au dimanche de l'Église persécutée. Donc c'est un dimanche qui est consacré une fois par an à l'Église persécutée. Et c'est l'Église locale qui met à disposition des ressources, enfin Portes Ouvertes met à disposition des ressources pour que nous puissions présenter au sein de notre Église ce qu'est la réalité de l'Église persécutée. Donc ça c'est très intéressant de voir tous les moyens d'agir. Il y a aussi les pétitions. Parfois on se dit une pétition c'est juste une signature, mais finalement une signature juxtaposée avec plusieurs signatures, ça fait des milliers de signatures, ça fait un moyen de plaidoyer pour justement soutenir les chrétiens qui ont besoin d'une justice, qui ont besoin d'être aidés, d'être soutenus. Bien sûr il y a la prière qui est un des tremplins pour qu'ils tiennent ferme dans leur vie chrétienne. Comme sur le site aussi, il y a un endroit où on peut écrire aux personnes. Et ça fonctionne comment on écrit En fait, Portes Ouvertes met à disposition une liste de chrétiens à qui on peut envoyer des courriers. Même les enfants peuvent participer à envoyer des dessins d'autres enfants en Christ. Enfin, il y a vraiment une chaîne d'amour qu'on peut transmettre par des moyens très simples et finalement qui nous coûte pas, c'est simplement leur donner de l'amour, c'est leur donner du temps. Ça prend du temps. Et bien sûr, il y a les besoins urgents où Portes Ouvertes, c'est une ONG, donc elle bénéficie elle a besoin d'un soutien des donateurs pour pouvoir vivre et exister. Et pour pouvoir aider les chrétiens sur place, donc par des moyens d'alphabétisation, par des aides post-traumatiques, par des formations de responsables d'église qui vont être un des piliers au sein de l'église pour pouvoir aider les chrétiens qui subissent la persécution. Donc il y a tout un tas de domaines dans lesquels Portes Ouvertes agit pour pouvoir les aider. D'accord. Et j'aimerais lire souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonnier avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez l'étiez dans leur corps, comme si vous étiez dans leur corps, pardon. Et tu vois, tu parles de tous ces moyens-là et c'est sûr que ça peut sembler superficiel entre guillemets, mais c'est un moyen de se souvenir de pouvoir partager leur souffrance entre guillemets mais pour autant c'est que comme tu disais Mathilde, ça coûte pas tant que ça, c'est pas c'est juste du temps. C'est ça nous coûte même pas notre vie de le faire. Et puis c'est un appel que l'apôtre Paul a fait quand même régulièrement tout au long de ses lettres qu'il a envoyées. Souvenez-vous de moi Paul, enchaîné pour l'évangile, ayant subi toutes sortes de persécutions, lapidé, torturé, enchaîné. C'est vrai, comme tu dis, ça fait comme si c'était archaïque. Oui, comme si c'était à des années-lumière. C'est vrai que ça fait longtemps, mais en fait c'est la réalité de tellement de gens et quand on entend des cas aujourd'hui de persécution comme toi t'as vu, tu sais, ça met tous ces récits bibliques vivants en fait. C'est ça. Mais c'est ça, je pense que aussi nous on est dans notre bulle occidentale et on pense aux prisonniers qui sont dans un confort absolu. Quand on parle d'emprisonner dans ces pays-là pour l'Évangile, c'est pas du tout l'image des prisons qu'on a ici là, en Amérique du Nord ou en Europe. Je crois vraiment que c'est des conditions extrêmement difficiles. Ils sont maltraités, ils sont battus, ils sont pas nourris. En fait, c'est le contraire. Là. Je dis pas que les conditions ici sont faciles, mais je veux dire, la base est vraiment très confortable. Mais les chrétiens à travers le monde qui sont prisonniers pour leur foi sont vraiment dans des conditions vraiment terribles et ils ont besoin de notre soutien. Et quand on prend le temps de s'arrêter pour leur écrire un mot, si nos enfants prennent le temps de faire un dessin ou juste quelque chose qui va leur amener une lueur d'espoir comme Jésus est vivant. Il y a des gens qui pensent à moi, il y a des gens qui prient pour moi. Tenez ferme. Oui, c'est ça, tenez ferme. Mais ça peut faire toute la différence. Tout à fait.
dans la vie de ces gens-là, les aider à persévérer. Parce que, dans le fond, ce qu'on peut faire aussi, comme tu disais, c'est de prier pour eux. Pour Ils en ont besoin. qu'ils soient relâchés aussi. Parce que c'est injuste d'être juste prisonnier pour sa foi. J'ai déjà lu des témoignages de gens persécutés pour leur foi, que même leurs bourreaux se sont convertis finalement. À cause de leur persévérance. Oui, à cause de leur persévérance, de dire mais pourquoi est-ce que vous ne reniez pas votre Jésus alors qu'on est en train de vous torturer, de vous faire du mal? Pourquoi est-ce que vous tenez encore absolument à confesser Jésus, à aimer votre Dieu? Et que en fait même les bourreaux ont dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose d'autre que une religion, c'est autre chose qui les anime. Et comme tu disais, et toi aussi, quelquefois, on est tellement sensible dans nos petites choses du quotidien, alors que la question à nous poser face à l'Église persécutée, c'est qu'est-ce que moi je ferais en fait à leur place si d'un seul coup, là aujourd'hui dans mon pays, ça devenait interdit d'être chrétien, que j'étais réellement menacée de mort. Est-ce que je risquerais de sortir? Est-ce que je risquerais d'avoir une Bible sur moi? Est-ce que je risquerais de toujours confesser le nom de Jésus alors que je sais que je peux mourir, que mes enfants peuvent mourir, que ma famille peut être attaquée? Et puis c'est sûr, ça nous met en phase de réalité, de questionnement par rapport à notre propre amour pour le Seigneur, qui peuvent nous déranger parce que... Et puis je crois pas qu'on doit se sentir mal de vivre dans un pays libre, mais on doit profiter justement de cette liberté pour vivre à fond, à 100% notre foi et témoigner de l'Évangile et vraiment je veux dire, il y a tellement de gens qui sont mal en point dans nos sociétés, supposément hyper civilisés, mais les gens sont en dépression, les gens sont... mais pour toutes sortes de raisons, les gens ici ont besoin d'entendre parler de Jésus, de l'espoir, le chemin, la vérité, la vie. Et nous avons encore cette liberté d'expression en général, pas nécessairement partout. On sait qu'il y a certains endroits, où il y a une certaine des restrictions, mais en général, nous sommes libres de partager notre foi et que ces témoignages-là nous aident à être conscients du privilège que nous avons, un, de connaître Jésus, et deux, de pouvoir le faire connaître cet espoir à toutes ces personnes qui sont sans espoir, vraiment, et que ça contribue à changer des vies. Et puis de pouvoir nous rassembler librement pour prier. Mais leur espoir, c'est Jésus. Ouais. Et toi, quand tu étais à Ils Porte gardent Ouverte, cet espoir, justement. C'est ce qui leur permet de tenir ferme dans la tempête. D'avoir cette audace, disons l'audace de la foi. Et quand ils louent, quand ils adorent Dieu, c'est avec larmes, c'est avec leur passion, toute leur trip, là. Mais c'est magnifique de voir ça. Mais ce que j'ai trouvé beau, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est ils n'ont pas de haine pour les personnes qui leur ont fait du mal. Ils prient pour eux et ils ont cet amour pour leurs persécuteurs. Il y a tellement de beauté dans ce geste-là, là-dedans. C'est magnifique de savoir que... et c'est d'ailleurs en ce sens que tu disais tout à l'heure qu'il y a eu des conversions. Il y a eu effectivement des personnes qui ont été touchées par cet amour-là. Je t'ai fait du mal, j'ai fait souffrir un membre de ta famille, je lui ai ôté la vie même parfois, et pourtant tu continues de m'aimer, tu pries pour moi. Mais parce et il y a une leçon à apprendre, parce qu'on est vite amené à avoir de la haine dans notre cœur. Là récemment, avec les tristes événements du vendredi 13 novembre, on est vite amené à avoir de la haine pour notre prochain, parce que tu m'as attaqué, tu m'as fait du mal, je veux me venger. Et j'ai lu plusieurs témoignages, j'ai lu des livres, et j'ai toujours été touchée par la manière avec laquelle ils témoignent de l'amour pour leurs persécuteurs. C'est beau. Et quand tu étais à Portes Ouvertes, ou depuis même, est-ce que tu as entendu des témoignages où l'Église a prié, l'Église persécutée même, pour des gens de leur communauté, et où il y a eu des libérations, des vies qui ont été sauvées? Est-ce que
t'as entendu des témoignages où vraiment on sait que c'est la prière qui a joué un grand rôle? Oui, il y a eu des transformations dans la vie des gens, mais la prière, c'est l'arme première en fait. L'amour, la prière, c'est ce qui va permettre aux chrétiens de tenir ferme et de sortir de situations dures. Je pense à Iwu, justement. Elle a beaucoup prié, elle a vu des guérisons. Et je suis sûre que si elle a réussi à s'échapper des camps de la mort, mais c'est grâce à la prière. Mm-hmm. C'est un fort témoignage. Et aujourd'hui, Iwu, j'ai vu l'information sur Portes Ouvertes, notamment en janvier, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Eh bien, Iwu, elle a prié justement pour Paris. Elle a prié pour ces personnes, pour les familles endeuillées. Elle a prié pour la France, pour que les dirigeants soient aussi touchés par ce qui se passe. Et la prière, c'est vraiment l'arme principale. Aussi que ces personnes-là peuvent pas besoin d'armes, en fait. Oui, c'est ça. Je pense aussi que c'est la meilleure arme que nous avons, mais c'est ce qui fait aussi que ces personnes-là, persécutées, peuvent vivre des circonstances, des choses surnaturelles aussi, dans leurs circonstances vraiment difficiles. L'intervention divine surnaturelle. Toi, tu dis que c'est pratiquement, ça tient du miracle qu'elle soit sortie des camps de la mort. Ouais. Mais on peut juste dire on voit que l'Église persécutée, les croyants de l'Église persécutée, c'est sûr, c'est vraiment des modèles. Quand la Bible dit que ceux qui renonceront à la vie gagneront leur vie, ils ont tout gagné parce que ils font tout ce qui est bon à faire, aimer leurs ennemis, bénir leurs ennemis, prier. Paul demandait alors qu'il était en prison, priez pour moi pour que j'ouvre la bouche avec assurance, que je puisse annoncer l'évangile, alors qu'il était enchaîné à cause de l'évangile, il était en prison, il demandait encore qu'on prie pour lui. Et pour nous, c'est un défi encore, quelquefois, d'aller évangéliser dans un pays qui est libre. C'est juste nos propres barrières intérieures, des émotions, des sentiments, des choses comme ça, relativement secondaires finalement, c'est secondaire, et que Paul, au milieu de son emprisonnement, de ses persécutions, disait « Priez pour moi pour que j'ouvre la bouche avec assurance ». Donc merci Mylène d'avoir partagé ton expérience en tant que croyante, premièrement, qui a à cœur l'Église persécutée, et puis aussi en tant qu'ancienne coéquipière à Portes Ouvertes. Puis je crois que tu es restée une coéquipière de cœur. Et merci à toi aussi Mathilde. Merci, et donc n'ayez pas peur de considérer l'Église persécutée. Quelquefois on peut la regarder, et Paul disait on est comme les rebuts, comme les déchets de la société, et puis même nous en tant que croyants, c'est des choses qu'on n'aime pas regarder parce qu'on trouve pas ça beau, mais regardons l'Église persécutée avec cette compassion que la Bible nous invite à avoir pour eux, à prier pour eux comme si c'était pour nous, comme si c'était pour notre famille, notre père, notre mère, nos enfants, et aussi que prenons exemple sur eux parce que ce sont vraiment des modèles de persévérance, des modèles de consécration, des modèles de passion pour Jésus, et on a une grande inspiration à en tirer, et donc ne détournons pas nos yeux de ce qui nous dérange, mais plutôt plongeons nos yeux sur l'Église persécutée avec compassion. Et je vous invite à visiter le site de Portes Ouvertes et à pouvoir soutenir de toutes les manières qui sont à votre disposition, que ce soit financièrement, dans la prière, signer une pétition, prendre un temps pour écrire un petit mot, aller lire les articles. Et en lisant ces articles-là, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, c'est impossible que vous restiez insensible à ce qui se passe dans ces autres pays. Et Dieu nous demande d'élargir l'espace de notre tente, et c'est aussi de pouvoir regarder plus loin et de pouvoir considérer tout le corps de Christ dans son ensemble, parce que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc nous sommes tous concernés par l'Église persécutée, et comme disait Mylène, l'Église persécutée, c'est vous, c'est eux, c'est nous, c'est l'Église, et nous sommes l'Église. Donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com.